Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 28. Les prières des chercheurs de Dieu et des pèlerins mystiques consistent à faire des efforts et à être soumis à Dieu. Le temps départi à chaque chose est pour eux comme un gardien qui les oblige par habitude à se consacrer à une occupation déterminée. Si on se lève de bon matin, cette heure-là est préférable pour la prière, car l'âme est plus paisible et plus pure. Chacun s'adonne à cette sorte de service de Dieu selon la capacité de son âme noble. Nous sommes répartis en plusieurs rangs et notre emploi est de louer le Tout-Puissant. Il y a 100 000 rangs. Plus les gens sont purs, plus on les met en avant. Moins ils le sont, plus on les met en arrière. Placez-les en arrière comme Dieu les a placés. Cette histoire est longue, et l'on ne peut remédier à cette longueur. Quiconque abrège cette histoire abrège sa propre vie, hormis celui que Dieu a préservé. Quant aux prières de ceux qui sont parvenus à l'union mystique, je parle selon la compréhension des gens, elles sont telles que le matin, les âmes saintes, les anges purs et ceux que Dieu seul connaît, dont le nom est caché aux hommes par l'extrême jalousie de Dieu, viennent leur rendre visite. Tu vois les gens entrer dans la religion de Dieu, et les anges entrent chez eux par toutes les portes. Tu es assis à côté d'eux, tu ne les vois pas, ni n'entends leurs discours, salutations et rires. Ce n'est pas étonnant qu'un malade aux approches de la mort voit des images, et que celui qui se trouve auprès de lui n'en soit pas conscient et n'entende pas ce qui est dit. Les réalités sont 1000 fois plus subtiles que ces imaginations, et avant qu'on ne soit tombé malade, on ne les voit ni ne les entend. À plus forte raison, on ne voit pas ces réalités si on n'est pas mort avant de mourir. Le visiteur qui connaît bien les états spirituels des saints et leur grandeur et tous ceux qui, à l'aube depuis les anges jusqu'aux esprits purs, sont venus chez eux, celui-là se livre à de longues attentes avant d'entrer chez le shir qui prie, car son intrusion dérangerait ce dernier. De même, les pages se présentent chaque matin à la porte du palais du roi. Selon la consigne, chacun est désigné pour un endroit défini et un service précis, à chacun son obligation. Certains ont des services à rendre loin du regard du roi. Seuls les serviteurs du roi voient qu'un tel a accompli son service. Si l'un d'entre eux devient lui-même roi, il intimera l'ordre à ses pages de venir de tous côtés à son service, car il a échappé à la servitude. Il est parvenu à imiter les perfections de Dieu. Il est parvenu à « je suis pour lui l'ouïe et la vue ». C'est là une étape très difficile. La qualifier de sublime est insuffisant, car sa sublimité est au-delà de l'expression. Si un peu de sa sublimité était manifestée, il ne resterait ni lettre, ni son, ni main, ni force. Par la puissance des armes de lumière, la cité de l'existence serait détruite. Les rois, quand ils entrent dans un village, le ruinent. Quand un chameau entre dans une cabane, celle-ci est détruite. Mais dans cette destruction, il y a 1000 trésors. Le trésor se trouve dans la ruine. Le chien reste un chien dans les lieux prospères. Comme nous avons exposé longuement les étapes des pèlerins, que devrions-nous dire pour les étapes de ceux qui sont parvenus à l'union ? L'explication de cette dernière étape est infinie. Le but des salikines est l'union. Le but des gens parvenus à l'union, que devrait-il être ? Cette union ne peut pas comporter de séparation. Aucun raisin mûr ne redevient vert. Aucun fruit mûr ne redevient sans maturité. Je juge impur de parler avec les gens, mais comme il s'agit de toi, je fais de longs discours. Dieu sait que je n'allonge pas ce discours, je l'abrège.
Je bois du sang et tu supposes que c'est du vin. Tu prends l'âme et tu supposes que tu l'as donnée. Celui qui abrège ce discours est comme quelqu'un qui a quitté le droit chemin et s'est hasardé dans un désert dangereux en croyant que tel arbre est proche.